7 Oscars, 7 Nicolas, bonsoir, ravi de vous retrouver. C'était attendu, mais tout de même c'est impressionnant. Vous y étiez aux Oscars, Mohamed? Malheureusement, je n'ai pas pu y aller devant votre cette télé, année. peut-être. Bon, oui, effectivement, Christopher Nolan signe l'un de ses films les plus réussis avec Oppenheimer, et donc ça a été le grand carton de ces Oscars, vous l'avez dit. 7 récompenses pour ce film acclamé par la critique et le public. 7 récompenses, et non des moindres. Mohamed, je vais vous faire la petite liste, vous êtes prêts? Allez. Alors, Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure photographie, du meilleur montage, de la meilleure musique de film, meilleur acteur pour Cillian Murphy, meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey Jr. Christopher Nolan qui est revenu en conférence de presse sur la jeunesse de ce projet et du message véhiculé par le film. On sait que ce film dresse le portrait du père de la bombe atomique. Écoutez justement Christopher Nolan. La chose que j'aimerais souligner est que le film se termine sur ce que je considère comme un moment de désespoir dramatiquement nécessaire. En réalité, je ne pense pas que le désespoir soit la réponse à la question nucléaire. Si l'on considère le travail de non-prolifération effectué par des individus, on constate que le nombre d'armes nucléaires sur la planète a été réduit de près de 90% depuis 1967. Ces dernières années, cette tendance s'est inversée. Il est très important qu'au lieu de désespérer, les gens se tournent vers la sensibilisation, qu'ils soutiennent les organisations qui font pression sur les politiciens et les dirigeants pour qu'ils réduisent leur nombre d'armes nucléaires sur notre planète et rendent notre monde plus sûr. Oppenheimer et Christopher Nolan, Nicolas, qui délivre un message éminemment politique, énorme succès en tout cas pour ce long métrage poignant. Et puis c'était attendu, tout le monde du cinéma francophone était tourné vers elle, Justine Triet et son film Anatomie d'une chute. Et Anatomie d'une chute qui était nommé dans plusieurs catégories, Mohamed, et qui a remporté le prix du meilleur scénario original. La belle histoire de Justine Triet et de sa bande continue donc en dehors des frontières de la France et de l'Europe. Emmanuel Macron qui a même féliciter la réalisatrice dans un tweet. Regardez, anatomie d'un triomphe et fierté française. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. Et écoutez, justement, Justine Triet, très émue, on s'en doute, après avoir reçu un Oscar. Ça représente beaucoup. C'est vrai que je pense que de manière assez pragmatique, le film s'est fait dans des conditions très indépendantes. On était avec on avait une liberté totale de fabriquer le film qu'on voulait. Et c'est vrai que de se retrouver ici aujourd'hui, à côté d'énormes productions, c'est quelque chose de aussi pragmatiquement extrêmement joyeux en fait pour les gens qui font du cinéma, de se dire qu'on peut exister aussi en faisant des films totalement différents. Le palmarès, on continue Nicolas avec un tour des autres principaux prix décernés. Avec le film Pauvre créature réalisé par Yorgos Lanthimos qui a reçu 4 prix. 4 prix avec notamment celui de meilleure actrice pour Emma Stone, donc à l'affiche de Pauvre créature. Emma Stone qui a reçu donc cet Oscar et qui a été très ému également lors de cette cérémonie, comme on peut le voir. Et puis il y a une autre catégorie également qui était très attendue, c'est celle de meilleur film international. Le prix a été décerné cette année au long métrage britannique La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Un dernier mot également, Mohamed, pour vous dire que le meilleur film documentaire a récompensé cette année le travail du réalisateur ukrainien Mislav Tchernov pour son film 20 Days in Mariupol, documentaire réalisé en février 2022 et qui montre la réalité de la guerre en Ukraine. 20 jours à Mariupol, et on termine sur une note plus légère. Nicolas, si l'on peut dire, vous ne nous avez pas parlé du film Barbie qui faisait pourtant partie des grands favoris. Ça veut dire quoi? Ça fait flop? Il a fait un petit flop, effectivement. Un Oscar seulement, et pas le plus grand des Oscars, puisqu'il a reçu celui de la meilleure chanson. Mais bon, je ne pouvais pas m'en empêcher, Mohamed. Regardez, c'était l'un des meilleurs moments, on peut le dire, de la cérémonie, avec Ryan Gosling, qui joue dans le film Barbie le rôle de Ken. Il était tout de rose vêtu. Et il a mis le feu, Ryan Gosling, avec son interprétation de la chanson I'm Just Ken, avec, regardez, à ses côtés, Slash, le guitariste emblématique des Guns N' Roses. Ils savent faire, ils savent faire les Américains. Et je vois qu'en régie, ils ont apprécié parce qu'ils ont fait bien vivre l'image, comme on dit. Merci beaucoup, Nicolas. Je précise d'ailleurs, je laisse nos téléspectatrices et téléspectateurs trouver la devinette, mais vous et moi, nous jouons dans une série diffusée prochainement. C'est mon premier rôle, mais pas vous. Voilà donc pour cette deuxième partie. Je vous laisse avec l'invité de Patrick Simonin.